On est dans la mettons, hein, que vous voulez boycotter tout ce qui vient des États-Unis parce que voir Donald Trump invalider 8 droits fondamentaux par jour, ça vous chiffonne un peu. Ou alors vous vivez au Canada et vous commencez à en avoir marre d'entendre Donald Trump suggérer d'annexer le pays pour la 13e fois de son mandat, qui vient de commencer, quand il n'est pas en train de menacer l'économie locale, bien sûr. Ou alors vous avez suivi l'investiture de Donald Trump et vous avez bien remarqué la manière dont Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Elon Musk contemplaient le nouveau président des États-Unis, exactement comme le peuple des Fremen contemplait Timothée Chalamet dans le film Dune. Et en voyant ça, vous vous êtes dit, ouh, on est dans la méta, fini, X supprimé, Amazon désinscrit. Vous avez pris votre décision. Si c'est américain et que ça touche de près ou de loin Donald Trump, ça dégage. Donc maintenant que cette décision est prise, il vous faut la communiquer au monde entier, histoire qu'on puisse se dire oh wow, boycott. Et aussi pour que votre pauvre grand-mère sache pourquoi vous êtes injoignable sur WhatsApp, qui appartient à Meta, qui appartient à Mark Zuckerberg. Donc vous sortez votre téléphone, Apple, marque américaine, après avoir mis sur pause votre musique, Loichi, artiste américaine, sur Spotify, entreprise suédoise, actionnaire majoritaire américain, et vous rédigez votre message en commençant par hello, anglais. Puis une fois que c'est posté, vous prenez un petit coca, marque américaine. Devant le nouvel épisode de Severance, série américaine, producteur américain, distributeur américain. Et juste pour être un peu plus à l'aise, vous enlevez vos chaussettes, Nike, et vous vous sentez tout de suite mieux respirer. Oxygène, marque américaine. Non, je rigole. Mais c'est pour souligner qu'une parfaite pureté militante, surtout en matière de boycott, c'est souvent impossible. Enfin, à moins de se rendre au boulot en calèche, de traire directement son lait dans le café le matin, et de se tenir au courant de l'actualité en déchiffrant les étoiles. Mais même en étant minutieux à ce point, vous allez un jour vous rendre compte que votre rasoir est un rasoir Gillette, et que Gillette appartient à Procter & Gamble, et que Procter & Gamble collabore avec Coca-Cola pour faire ses emballages. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous rasez au silex. Parce que faites attention, si vous vous coupez, les pansants Band-Aid appartiennent à l'entreprise américaine Johnson & Johnson. Dans tous les cas, vous êtes dans la... Mais après, l'option plus simple, ce serait juste d'arrêter de voir le boycott comme une épée de Damoclès qui nous forcerait à être irréprochable sinon prison. Alors qu'avant tout, le boycott est une démarche personnelle et réfléchie qui tient beaucoup plus du compromis entre la faisabilité et la volonté. Parce qu'on peut vouloir boycotter quelque chose à 100%, mais il se peut aussi qu'en réalité, on ne puisse le faire qu'à 40 voire 60% maximum. Donc il y aura toujours certains magasins qu'on ne pourra pas rayer pour de simples raisons de pouvoir d'achat, ou des applications qu'on ne pourra pas quitter parce qu'on stalk son ex depuis 2019 dessus. Puis de l'autre côté, on pourra très facilement se passer de telle marque, tel aliment, tel service, parce que même s'il faisait partie de notre quotidien, notre survie n'en dépendait pas. Alors, est-ce que c'est un boycott à la carte? Oui. Mais est-ce que c'est un boycott qui durera sur le temps? Oui aussi. Et peut-être même plus que certains boycotts au momentum très ambitieux et peu réalistes, un peu comme vos résolutions de début d'année. Parce qu'en général, les changements de comportement et d'attitude naissent beaucoup plus par conviction que par obligation. Et le changement le plus substantiel en ce moment, c'est que les États-Unis ont détrôné le pollen sur le podium des allergies mondiales. Par exemple, dans les stades, quand l'hymne américain est joué, les gens vont huer ou rester assis. Sur les réseaux sociaux, on va de plus en plus comparer les États-Unis à une dictature naissante. Et au sein d'une frange de la jeunesse américaine, on va observer un engouement de plus en plus fort pour la Chine, pour sa culture, pour son humour, pour ses réseaux. Bref, on est dans un mouvement de Make China Sexy Again que Donald Trump doit regarder de loin en se disant « Et